Les mesures de restriction ne sont pas suffisantes, Christine Rougiou? Non, clairement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas bien compris par la population. Et je crois qu'il va falloir vraiment aller vers des contrôles. Il faut bien comprendre que la deuxième vague arrive et fermer 15 jours des bars, ça va être une vraie action parce que ces risques de contamination, on ne peut plus les supporter. Le système sanitaire va être vraiment très fragilisé, y compris pour les autres épidémies hivernales que le système hospitalier a l'habitude de voir. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation? Non, je ne suis pas en train de dire... est-ce que vous comprenez que ça soit... On comprend très bien ce que ça signifie, mais qu'en même temps, c'est une drôle de façon systématique de nous mettre face à une espèce de responsabilité qui serait de la nôtre. Une crise sanitaire ne se juge pas uniquement par les places libres dans les hôpitaux. Non, je suis absolument d'accord. Une crise sanitaire se juge par le fait d'avoir à fermer des entreprises, d'avoir à fermer des bars, que des jeunes ne puissent pas aller travailler, que les gens ne comprennent pas qu'une fermeture à 10 heures, c'est effectivement pour éviter les prises de risques après avec l'alcoolisation un peu importante, que c'est vraiment différent d'être dans un bar à 11 heures du soir que d'avoir à prendre le métro pour aller travailler. Il faut vraiment préserver la possibilité de travail de ceux qui peuvent travailler. Et pour moi, les mesures barrières, bien comprises, prises par tout le monde, sont absolument essentielles dans l'immédiat, mais dans l'immédiat. Alors, je connais le professeur Amouyel avec qui vous avez signé cette tribune. On l'a souvent reçu dans cette émission et c'est vraiment quelqu'un d'éminemment respectable. Mais à la fin de son intervention, vous entendez, c'est-à-dire qu'il nous prend un témoin en quelque sorte en nous disant en qui avez-vous confiance? Oui, mais pardonnez-moi, mais ça crée un climat en ce moment qui est terrible parce que la succession de prises de parole... Didier Raoult qui continue de nous dire mais la peur est pire que le mal et quand on prend les chiffres, voilà, j'ai cité ce chiffre, il est polémique, vous voyez, le nombre de morts à l'échelle de la planète c'est 0,01%. Parfois on se demande s'il ne faudrait pas que toutes les pandémies fassent aussi peu de morts et en même temps le chiffre choque. Et voilà, on est dans ces tensions extrêmement différentes et par ailleurs avec des contraintes que vous réclamez vous de plus en plus difficiles. Pour ça que je démarre cette émission avec vous. Je suis contente que vous posiez la question de la tension. Parce que effectivement, je trouve ça dramatique et je suis vraiment choquée qu'il y ait autant de conflits entre les médecins et y compris les conflits entretenus par les politiques. Oui. Je trouve ça très choquant. Je trouve que les politiques devraient expliquer, écoutez, en faisant vraiment attention dans les jours qui viennent, on pourrait arriver à rabaisser à nouveau la circulation du virus. Je pense que c'est une responsabilité politique importante que les scientifiques soient suivis par les politiques. Et j'avoue que voilà, je suis choquée, je suis vraiment choquée. Si je vous dis que le corps médical, comme d'ailleurs tous les corps constitués de notre pays, va sortir totalement déconsidéré de cette crise, qu'est-ce que vous trouvez injuste? Vous vous posez la question vous aussi parfois? Je pense qu'un certain nombre de médecins, et je ne dirai pas les noms, ont vraiment beaucoup nui au corps scientifique, ça c'est clair. Y compris au corps médical, parce qu'en plus, il est médecin. Alors, vous nous avez dit quelque chose de très important il y a quelques instants, c'est les mesures de restriction, on peut ne pas les juger suffisantes, mais surtout, elles ne sont pas respectées. Alors que nous vivons tous avec l'idée qu'on vit dans un univers de contraintes où toute la journée, on porte nos masques, on fait attention à un certain nombre de choses, on se lave les mains. Voilà, moi, comme je me balade dans Paris, je vois tout le monde masqué, mais absolument tout le monde masqué. Je n'ai pas fait une sortie dans la rue où je n'ai pas vu, et je vous avoue que moi, si je ne le mets pas tout de suite en sortant de ma porte cochère, je me sens seul pendant 3 mètres. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ça nous manque. C'est absolument, absolument vrai. Vous avez raison, mais les Italiens réussissent. Les Italiens, ils sont en train de bloquer la deuxième vague. Comment ils font? Ils contrôlent beaucoup plus. Il y a les préfets qui ont vraiment pris ça en main et qui contrôlent, qui verbalisent. Les Italiens sont en phase de réussir et nous montrent vraiment l'exemple. Je pense que les gens n'arrêtent pas de me dire il faut démontrer. Ben oui, c'est démontré. C'est juste de l'autre côté. Qu'en pensez-vous, Jean-François Lemoyne? Globalement, je ne peux pas être contre de tout ce qui vient de dit. Les gestes barrières, ça marche. Il faut les respecter. Il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que les médecins se respectent. Actuellement, il y a une partie du corps médical qui n'est pas respectée par l'autre. Je ne parle pas de quelques exemples. C'est la médecine générale et libérale par rapport à l'autre médecine. Il faut savoir que le Covid-19, c'est une histoire de maladie qui commence par des symptômes simples
que peuvent trouver les généralistes, qui se poursuit quand ça va mal par un passage à l'hôpital, qui se termine quand ça va très mal par un passage en réanimation. Oui. Aujourd'hui, on écoute l'hôpital et la réanimation qui, effectivement, sont en période de tension. On n'écoute pas du tout ce que sont en train de voir les généralistes avec des moyens techniques extrêmement précis, épidémiologiques, que ne respectent pas les épidémiologistes d'État, qui sont aujourd'hui, qu'on a 2000 médecins généralistes, 1000 pharmaciens qui tous les jours donnent des résultats. Et depuis une semaine, cette courbe descend et se met en plateau, avec un fait extrêmement important que les contaminés sont les 15-29 ans. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler sur les 15-29 ans qui sont le vecteur de l'épidémie actuelle, parce que les chiffres que nous donnent les généralistes montrent que ça va diminuer à l'hôpital, à mon avis, dans 8 jours, et diminuer en réanimation dans 15 jours. Sauf que si on laisse les 15-29 ans continuer à se contaminer, là, l'épidémie peut repartir de façon forte. Vous nous dites quoi, que les 15-29 ans sont une cible à privilégier en ce moment ? Oui, il faut faire des campagnes pour leur apprendre à faire les gestes barrières, à se tester quand ils veulent aller voir les grands-parents. Par exemple, là, on a parlé tout sauf de la faillite, parce qu'on parle de l'Italie, de l'Allemagne, mais on oublie de dire qu'en France, la campagne de test est une faillite invraisemblable. Invraisemblable. Les gens ne peuvent plus se tester avec les fameux tests, parce qu'il faut plus de temps que le temps de l'épidémie. Nous, surtout qu'on est en septaine et non pas en quatorzaine comme les autres pays. Donc il faudrait commencer par avoir des tests. Alors maintenant, ça y est, les tests salivaires viennent d'arriver et les tests rapides, les autres tests rapides arrivent. Tous ces gens que je vois à longueur de journée devant la mairie de mon arrondissement, devant les labos de mon quartier, vont repartir faire un tour dans les labos et dans les mairies ou à l'endroit où on teste avec ces nouveaux tests. De toute façon, les tests, il y a eu une faillite en France qui était de ne pas faire une ordonnance du médecin pour les prescrire. On a voulu faire, c'est une mesure totalement démagogique, qui a dit allez-y, les tests c'est gratuit et c'est autant que vous voulez. À ce moment-là, il s'est passé 1 200 000 tests. Et puis aujourd'hui, je suis désolé, mais pour avoir les résultats d'un test n'importe où en France, un test PCR, on le fait, puis on nous dit bon, vous donnez les résultats dans 5, 6, 7 jours. Christine Rosiou. Oui, je pense que la question des tests est une question très importante. Je pense que j'ai eu le président du syndicat des jeunes biologistes, aujourd'hui, il dit que la situation est en train de s'améliorer. Heureusement. Qu'un certain nombre de laboratoires, maintenant, n'ont plus de délai, y compris des gros laboratoires qui rentrent en 24 heures. Cela dit, je suis d'accord avec vous. La stratégie qui a été adoptée en juillet, c'est parce qu'en juillet, il y avait pléthore de tests et que les biologistes disaient ils vont être périmés. Donc, hop, on adapte et que tout le monde en fasse. En fait, nous, à l'Académie de médecine, nous avons recommandé d'emblée, les tests ne doivent être faits que sur prescription médicale. Ah oui, c'est évident. Et là, il faut reprendre la stratégie. La stratégie peut être flexible. Elle sera flexible selon que les tests antigéniques vont nous plaire, vont convenir, vont être validés, vont être corrects ou non. Mais on ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain qu'on va faire des tests salivaires alors que nous, biologistes, on sait très bien que ces tests ont une moindre sensibilité que les tests actuels et que la différence de temps pour nous, biologistes, n'est pas du tout aussi intéressante que ça.